Shalom, que Dieu te bénisse. Je vais parler aujourd'hui sur les jeûnes de délivrance de 3 jours. Nous remarquons que beaucoup de gens subissent des problèmes. Il y a des chaînes de famille, il y a des réclamations de famille, il y a des choses qui ne marchent pas. Bien-aimé, tu dors et puis tu manges, tu es calmement et puis tu vois que ta vie est limitée. Combien de fois tu as cherché que Dieu te visite et que toi tu ne vois rien? Parce qu'il y a un problème. C'est le problème de loi des familles. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il y a des familles où il y a des hôtels, où on a dit des choses, où chaque fois quand l'ange veut bénir, l'hôtel réclame. Mais au moment où tu as essayé, ça ne marche pas. Tu es en Europe, tu es à l'étranger. Tu cherches des papiers, mais tu ne trouves pas. Du travail, rien ne vient. Mais cherche la face de Dieu. Voilà pourquoi je viens parler de toi aujourd'hui sur les jeûnes de 3 jours de délivrance. Et moi, je suis prêt de le faire avec toi pour décanter ton problème, pour trouver la solution à ton problème là que les enfants ne viennent pas. Les enfants vont venir. Le mariage va venir. Le travail va venir. L'argent viendra. Moi, je suis prêt. Si tu es intéressé, je vais t'aider dans la prière. Je vais t'aider dans la prière. Alléluia. Alors, jeûne de délivrance de 3 jours. Ces jeûnes de 3 jours visent à vous libérer des forteresses spirituelles. Tu as des forteresses spirituelles, fais les jeûnes. Et puis des forteresses émotionnelles et des mentales pour vivre la victoire en Jésus-Christ. Alors, comment on va se répartir? Moi, je suis là. Le premier jour, c'est qu'on va briser les chaînes des forteresses. Tu veux jeûner pour ta délivrance? Regarde comment tu vas faire. Le premier jour de jeûne, tu vas prier pour briser les chaînes de ta famille et les forteresses. Deuxième jour, guérison et restauration émotionnelle. Et le troisième jour, c'est que tu vas renouveler ces renouveaux spirituels et marche victorieuse. Des requêtes à prier. Alors, par la prière, la méditation, les déclarations de foi et la réflexion, engagez-vous avec foi et lassez. Amen, amen. Écoutez, non. Qu'est-ce que vous voulez dire? Engagez-vous avec foi et laissez Dieu vous restaurer. Alors, premier jour, brisez les forteresses. Thème, c'est libérer de l'esclavage, donc se libérer de l'esclave spirituel et marcher dans la liberté. Comment on va prier? Priez pour la liberté, donc priez pour la libération des forteresses mentales, émotionnelles, spirituelles, et vous vous retiennent de toute puissance là qui vous retiennent émotionnellement, forteresses qui vous retiennent, vous les priez pour toi. Donc pour ça. Deuxièmement, c'est rejeter toute malédiction générationnelle de tes parents et tout schéma de limitation dans votre vie. On va prier pendant 3 jours pour briser cela. Troisièmement, si tu es très sérieusement, je suis intéressé, on va commencer. On va faire les jeûnes de 3 jours. Demandez à Dieu, troisième, demandez à Dieu la révélation des domaines d'esclavage dont vous êtes, donc que vous devez être libérés. Verset, c'est 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 à 5. Luc chapitre 4, verset 18. Et puis Ésaïe 58, verset 6. Alléluia. Et nous avons encore dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 à 5. Parce que jeûne sans la méditation, c'est rien. Il faut méditer, il faut prier. Vous aimez ça? Il faut prier aussi à deux fois. Donc il faut la prière, la méditation. Et puis nous avons Ésaïe 58, verset 6. La déclaration de la foi s'est faite comme suivant. Au nom de Jésus, je proclame que toute forteresse dans ma vie sont détruites. Sont détruites. Sont détruites. Sont détruites. Je suis libre de vivre selon le plan divin. Plus aucune chaîne de peur, de doute ou de pression qui va me retenir. Je marche dans la liberté
que Christ m'a acquise au nom de Jésus-Christ. Alors, activité qui va se passer, c'est quoi? Regarde maintenant l'activité spirituelle, c'est que identifier les domaines où vous ressentez oppressé. Tu te sens oppressé en quoi? Sur le niveau de ta santé, mariage, les enfants ne viennent pas. Écrivez ça. Puis tu vas renoncer-y. Tu vas renoncer à cela. Dans la prière, en proclamant la liberté. Adorer et prier pour discerner les obstacles cachés. Quand tu adores et puis tu pries, Dieu va te faire grâce. Tu vas discerner les choses cachées. Tu vas recevoir la force de surmonter. Alors, et puis il y a la réflexion personnelle. Y a-t-il des chemins y a-t-il des schémas récurrents qui freinent votre avance spirituelle? Je vais essayer de voir ça. Comment pouvez-vous comment pouvez-vous commencer à marcher dans une liberté totale dès aujourd'hui? Comment? Tu dois prier en gênant. Deuxième jour, on va prier sur guérison et restauration émotionnelle. Thème, libérer son cœur et son esprit de blessures du passé. Oh. Là, tu vas demander à Dieu la guérison intérieure. Demande à Dieu la guérison intérieure des blessures émotionnelles et des traumatismes du passé. Priez. Priez aussi pour que la paix divine remplace l'assiété en toi. La paix, les douleurs du passé. Recherchez aussi une restauration. Tu avais rencontré une personne, donc une femme qui t'a, à cause d'elle, tu n'as plus envie d'aimer parce qu'elle t'a fait des choses, ou un homme qui t'a fait des choses, tu te dis, ah, en tout cas, les hommes sont mauvais. Non, non. On va jeûner pendant 3 jours, on va voir. Recherchez vraiment, avant d'engager, cherche d'abord à bander les blessures internes. Sinon, le mariage, si tu es marié aujourd'hui, tu vas faire souffrir la personne là. Ton cœur a des blessures. Recherchez une restauration totale de la joie et la paix dans votre cœur. Verset Psaume 34, verset 18. Ésaïe 61, de verset 1 à 3. Jean 14, 27. Déclare avec foi, mon cœur est guéri par l'amour de Dieu. Chaque blessure et chaque douleur sont restaurées en Christ. Je suis rempli d'une paix qui surpasse toute intelligence. Et je libère toute armure et toute douleur du passé. Activité spirituelle, c'est que tu vas écrire. Alors, activité spirituelle pendant les deuxièmes jours, le jeûne de 3 jours, c'est que tu vas donc écrire une lettre à Dieu. Tu vas écrire une lettre à Dieu en exprimant votre douleur et vos frustrations. Confiez-le à lui, à Dieu, dans la prière et demandez une restauration complète. Et puis, pardonnez à ceux qui vous ont blessé. Parce que les blessures internes, si tu n'es pas guéri dans ça, ça risquera de détruire toutes les relations que toi tu as. Choisissez de libérer toute armure et toute colère. Alors, réflexion personnelle, c'est que quelle blessure émotionnelle influence encore vos pensées et vos décisions? Comment la guérison émotionnelle peut-elle ouvrir la porte à une nouvelle croissance spirituelle et une liberté totale? Et troisième jour, le thème c'est donc renouveau spirituel et victoire. Marche dans la victoire et la puissance en Christ. Prière. Demande une nouvelle onction, un rafraîchissement spirituel pour vivre selon la vérité de Dieu. Et puis tu vas prier pour avoir la force de résister à la tentation et de persévérer dans la foi. Et puis tu vas chercher la révélation, dans la révélation profonde de votre identité en Christ. Amen. Et le verset, tu vas lire Jean chapitre 8, verset 36, et puis Ephésiens chapitre 6, verset 10 à 18. Puis Romains chapitre 8, verset 31. Déclaration de la foi. Je suis plus que vainqueur par Christ. Je marche dans la victoire aujourd'hui et toujours. Je me tiens ferme dans l'armure de Dieu, sachant
qu'une arme forgée contre moi ne peut m'attaquer, ne prospérera au nom de Jésus-Christ. Amen. Et activité spirituelle, c'est que réengagez-vous à suivre Jésus. Tu dois renouveler ton engagement de suivre Jésus dans votre cœur et demander à être renouvelé dans la foi. Et demander les promesses de Dieu sur votre vie. Et demander au Saint-Esprit de vous guider dans chaque décision. Réflexion personnelle, je dirais quoi? Comment préserver votre vie? Comment préserver votre liberté spirituelle après les gènes? Quelle habitude adoptez-vous pour marcher chaque jour dans la victoire? Persévérer en appliquant les principes reçus. Tu resteras connecté à Dieu par la prière et sa parole. Alors, vous êtes restauré. Vous marchez dans la victoire de Christ. De maintenant, alors qu'il déclare sur toi, alors qu'il prophétise sur toi, tu es libre. Fais ce jeûne pendant 3 jours et suis les instructions. S'il y a des questions, pose en commentaire, je vais répondre. Donc, vous pouvez entamer ce jeûne dès que vous sentez prêt, que vous voulez commencer, faites-le. En tout cas, que Dieu te bénisse. C'était pour vous, le prophète Otis Abraham. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Et puis, je viendrai parler du ministère de la terre prochainement. Je vais parler du ministère de la terre et des choses cachées que vous ne comprenez pas, mais qui trouvent dans la terre, sur la terre. Dieu te bénisse.